Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au journal. Théophile Kouagounda, désormais élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin, moment fort de la manifestation à suivre dans cette édition. FESCAN 2024, entendez Festival des sports, culture et arts nautiques de Gambier, a pris fin sous une note de fierté et de satisfaction. Un événement riche en couleurs artistiques et culturelles, moment fort à suivre également dans cette édition. Voilà pour le sommaire. On ouvre cette édition par la cérémonie de distinction de l'inspecteur général de police à la retraite, Théophile Kouagounda, désormais élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin, s'est déroulé vendredi dernier dans les locaux du ministère de la fonction publique. Reportage. Théophile Kouagounda est désormais élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. La scie a été matérialisée ce vendredi 30 août 2024 dans les locaux du ministère de la fonction publique. Merci. Merci de la nation pour votre service, pour votre dévouement. C'est donc en reconnaissance des multiples sacrifices consentis pour la nation béninoise que le président de la République, grand maître de l'ordre, répondant favorablement à notre demande, a accepté de vous élever à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin en récompense aux éminents services que vous avez rendus à notre nation. Une grandeur d'un homme, inspecteur général de police à la retraite, salué de par ses services rendus à la nation, l'heureux récipiendaire est aussi présenté comme un homme dont la vie porte des masques de sa grandeur, de la profondeur de sa vocation. Mes premiers mots seront des mots de remerciement à l'endroit du chef de l'État, président de la République, grand maître de l'Ordre national, m'avoir élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Mes remerciements vont également à Madame la Présidente, représentée ici par la conseillère de la grande chancellerie du Bénin, qui a organisé cette cérémonie. Je n'oublie pas mes collègues du Conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais enfin dire merci à tous ceux qui ont pu laisser leur occupation habituelle pour venir à cette cérémonie. Il est aussi un homme dont l'impact des bonnes œuvres et l'effet des méritoires s'étendent au-delà des limites de notre pays. C'est une joie qui nous anime. D'abord, cette joie anime tout le peuple béninois en général et particulièrement le peuple otamari. Parce que, comme vous le savez, notre papa s'est donné depuis qu'il a mis pied dans la fonction publique pour le bien de notre pays. Et à ce titre, je trouve que c'est juste une reconnaissance à tous les services qu'il a rendus à cette nation. Intérêt à ce que tout un chacun de nous puisse organiser des choses comme ça. La cérémonie de distinction s'est achevée par la remise de l'insigne et de certificats. Je l'annonçais en titre, la commune de Soava a été pendant une semaine un carrefour de promotion culturelle et sportive. Le festival le plus renommé de la cité Lacus s'est soldé sous une note de fierté et de satisfaction.
Ganvier-Terre du 24 au 31 août 2024. Le centre Néfrage, mesdames et messieurs, des activités nautiques avec des compétitions de la course d'avion à la natation. Retour sur la cérémonie de clôture du FESCAN 2024, 4e édition, dans cet élément de reportage. Le Festival des sports, de la culture et des arts nautiques de Ganvier, FESCAN 4e édition 2024, démarré le 24 août dernier, a pris fin le 31 août 2024 au cité Lacus de Ganvier. Plusieurs activités ont marqué cette manifestation riche en couleurs artistiques et culturelles. Après avoir salué la présence des différentes autorités présentes et la mobilisation de la population autour de ce festival, le président du comité d'organisation a insisté sur la particularité de l'événement. Nous estimons que c'est un acte de développement et pour cela nous avons identifié un certain nombre d'acteurs qui, de par leurs activités, impactent ou représentent les peuples lacus du Bénin, d'Afrique et du monde. Nous avons voulu les distinguer pour les encourager et leur demander de faire davantage. À sa suite, place a été faite aux différentes prestations. La danse. Course à la pirogue. L'assistance présente n'a pas manqué de vivre le défilé des échassiers masqués à des hauteurs dansant sur l'eau. Entre autres prestations qui témoignent de la diversité culturelle Tofin. Et pour rehausser l'événement, le festival a connu la présence du député Jean Méjor, parrain de l'événement, et du maire de Soava, André Todje. Nous avons vécu ensemble des moments d'une grande intensité, célébrant notre riche patrimoine et partageant des instants de fraternité qui resteront gravés dans nos mémoires. FESCAN Ganvier n'est pas seulement un festival, c'est l'expression vivante de notre identité, de notre histoire et de nos aspirations. Ces derniers jours, nous avons redécouvert la beauté de notre culture, la force de nos traditions et la richesse de notre diversité. Plus que jamais, nous avons réalisé que la culture est un levier puissant pour le développement, un lien qui nous unit tous au-delà de nos différences. Mes chers amis, la réussite de FESCAN Ganvier est le fruit de notre engagement collectif. Elle montre que lorsque nous travaillons ensemble, main dans la main, nous sommes capables de grandes choses. Mais ce festival doit être plus qu'un simple événement. Il doit être un moteur pour l'avenir de notre commune. Le constat que nous avons fait depuis il y a 4 ans et particulièrement depuis le samedi passé, nous voyons que nous pouvons dans la commune de Soava, comme on le dit en anglais, yes we can. C'est pourquoi je vais féliciter le comité d'organisation, en l'occurrence son président, mon chef frère Yakubu Onitiango, féliciter les autorités locales pour leur engagement, en l'occurrence le maire de la commune de Soava, pour sa détermination. Je l'ai vu
participer aux activités qui ont été opérées pendant l'année. Je tiens beaucoup à saluer sa détermination et je dis que c'est pour la première fois j'ai noté cet engagement au niveau du conseil communal de Soava. Vraiment, monsieur le maire et votre conseil, je vous dis chapeau. Pêcher sur Piloti, au bord du lac Nokwe, la cité lacustre de Ganvié est l'une des perles rares du Bénin. Cette 4e édition de FESCAN, Festival des sports, de la culture et des arts nautiques vient confirmer que Ganvié est une vitrine du tourisme lacustre, une destination authentique et atypique. Je ne peux que dire que je suis satisfait, puisque je fais partie des organisateurs. Je suis satisfait, même si ce n'est pas à 100%, au moins à 95% déjà. En fait, je suis venue que le dernier jour, mais ce dernier jour m'a permis de vraiment juger que c'était un bel événement et c'était bien organisé. Mesdames et messieurs, à présent, suivons la page Inter. Plus de 24 heures après, la prison centrale de Makala conserve encore en partie le mystère sur l'enchaînement des événements. Mais les dégâts matériels donnent à voir la violence meurtrière et la confusion qui a régné ici. Premier témoin de ce que les autorités décrivent comme une tentative d'évasion, les habitants du quartier, encore inquiets. Les coups de feu ont commencé vers 1h du matin, jusqu'à 5h. Entre 3h et 5h, ils s'entretuaient. On entendait des détonations de grenades. Nous dormions et tout à coup, nous avons entendu des coups de feu provenant de la prison. On nous a dit que les prisonniers avaient traversé le mur et qu'ils s'étaient échappés. Il y a eu de nombreux morts. Témoin de cette nuit-là aussi, ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Des détenus qui se déplacent librement. Un premier corps. Des blessés, puis d'autres corps sans vie, encore par dizaines. D'après les autorités, le bilan est lourd. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. D'après le ministre, la situation est désormais sous contrôle. Il annonce que des enquêtes sont en cours et que les transferts vers le centre pénitentiaire sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Mais aucune information n'a filtré sur d'éventuels détenus en fuite. Dans le quartier de la prison bouclé par la police, on réclame des mesures rapides. Nous voulons que les autorités déplacent la prison car elle est trop proche de la population. Nous avons même fait partir nos familles d'ici. Si le plus grand centre pénitentiaire du pays dispose d'une capacité de 1500 places, Makala héberge en réalité entre 14 et 15 000 personnes dans des conditions catastrophiques. C'est bien pour lui faire honneur et non pour l'arrêter que la garde l'attendait. À Oulan-Bator, pour sa première visite dans un pays membre de la Cour pénale internationale, c'est sans inquiétude que Vladimir Poutine a posé le pied, comme en territoire conquis. Quand bien même, ce territoire est membre de la CPI depuis 22 ans. C'est à ce titre que la Mongolie aurait dû appliquer le mandat d'arrêt qui vise le président russe depuis mars 2023 pour des suspicions de déportation illégale d'enfants ukrainiens. Mais depuis que cette visite avait été annoncée par le gouvernement mongol lui-même, il subsistait peu de doutes. Au vu de la cérémonie fastueuse et des discours, la position est assumée par le président de la nation des steppes. Votre visite donnera une impulsion supplémentaire au développement de nos relations commerciales et économiques, principalement dans des secteurs tels que le carburant et l'énergie, la logistique du transport routier, la protection de l'environnement, ainsi que les questions de culture, d'éducation, de soins de santé et d'autres secteurs de la coopération humanitaire.
Démocratie enclavée entre deux pays aux pouvoirs autoritaires, la Mongolie n'entend pas se fâcher avec l'ancienne tutelle et puissant voisin russe. Le Kremlin compte sur elle pour laisser passer sur son territoire son nouveau gazoduc vers la Chine. Pékin et Moscou lorgnent tous deux sur les riches ressources naturelles du pays et voient d'un mauvais œil toute velléité d'Oulan-Bator de s'émanciper ou de se rapprocher des Occidentaux. En s'imposant dans ce pays membre de la CPI, Vladimir Poutine fait d'une pierre deux coups. Les relations avec la Mongolie font partie des priorités de notre politique étrangère en Asie. Elles ont été élevées au niveau de partenariat stratégique global. Si une petite manifestation a bien eu lieu ce mardi à Oulan-Bator, les principales critiques à la visite de Vladimir Poutine sont venues de l'étranger. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a fait valoir que la Mongolie partageait désormais la responsabilité des crimes de guerre que Kiev impute à Moscou. D'électeurs en main, les Algériens établis en Espagne n'ont pas manqué le rendez-vous. Très tôt le matin, ils se sont rendus dans les bureaux de vote à Madrid pour accomplir leur devoir électoral en ce premier jour de scrutin. أنا عايش هنا في مدريد جيت نفوتي باش نخيروا الرئيس تاعنا وغير الخير إن شاء الله وسي ان بليزير كي جيت هنا نفوتي. البلاد ديالنا ولازم من قريب ولا من بعيد نشاركوا احنا ثاني في نمو وفي اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. Idem dans la capitale allemande Berlin où les bureaux de vote ont ouvert leurs portes très tôt pour accueillir les électeurs de la communauté et ce jusqu'au 7 septembre. En Italie et plus exactement à Naples qui compte 1480 électeurs, les bureaux de vote en ont accueilli les premiers et ce dès les premières heures de la journée. À Istanbul, qui compte une importante communauté algérienne, l'affluence sur les bureaux de vote était tout aussi importante. Même ambiance au Canada, plus exactement à Montréal, où les membres de la communauté ont afflué dans les bureaux de vote dès leur ouverture. Alhamdulillah, pour le vote, tout a été facile, simple et clair. Et puis, personnellement, je suis venu avec conviction. Les quelques pas que j'ai fait de ma maison jusqu'ici, c'est des pas de fierté. Parce qu'on a tendance à oublier une seule chose, c'est que Dzaïr, l'Algérie, c'est avant d'être un pays, c'est une idéologie. C'est un amour, quel que soit l'endroit où on est. Et donc, on doit y être. Idem en Australie ou en Nouvelle-Zélande et ce dès 8 h du matin, heure locale. Les bureaux et les centres de vote ont ouvert leurs portes pour accueillir les premiers électeurs venus choisir leur futur président. À noter que plus de 865 000 électeurs représentant la diaspora algérienne sont attendus aux urnes à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 7 septembre avec près de 17 000 nouveaux inscrits dont 45% de femmes et 55% d'hommes. Et c'est la fin de ce journal sur Soleil Levant TV. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme.